Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en vous abonnant et en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Encouragez et protégeons la communauté Afrique N24, en vous abonnant et en cliquant sur le pouce bleu j'aime sur les vidéos que vous visualisez. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le bulletin d'information de ce jour. Togo terrorisme. Kpenjal. Ce 17 janvier 2023, aux alentours de 16 h, un IED, engin explosif improvisé, a détonné au passage d'une patrouille pédestre des FDS à Kpamboli. Bilan provisoire, 4 soldats blessés évacués et pris en charge au CHR d'Apaon. Par ailleurs, le 16 juillet, des éléments terroristes ont fait une incursion au village Boatou, 8 km nord et Mandouri, pendant la nuit, où ils ont égorgé un couple, Mathieu Yandou Guig et son épouse, Dantède, laissant des enfants de bas âge. Après avoir fouillé quelques maisons, ils ont incendié une machine d'une entreprise de BTP au niveau du pont de ladite localité. Du côté des autorités, toujours le silence. Togo. Le régime de Faure Gnassingbé survivra-t-il au terrorisme et à la piraterie maritime? Au pouvoir depuis 18 ans, après avoir succédé à son propre père qui a dirigé le Togo d'une main de fer sans discontinuer pendant 38 ans, Faure Gnassingbé est à la tête de l'État en concentrant pratiquement tous les pouvoirs entre ses mains. Contre vent et marée, le chef de l'État togolais qui s'accroche au pouvoir et exerce actuellement son 4e mandat, doit affronter 3 défis majeurs, à la fois internes et externes, représentant de sérieuses menaces sur le régime et le pays. Le premier défi est d'ordre intérieur. Il concerne le fossé qui s'agrandit chaque jour un peu plus entre une grande majorité de la population et le régime de Faure Gnassingbé. Arrivé au pouvoir de manière calamiteuse, avec 1 millier de morts à la clé, selon les organisations des droits humains, il pratique une gouvernance qui ne donne pas satisfaction et crispe les citoyens. Le point noir de sa gouvernance est le niveau endémique que connaît la corruption, ce qui affecte les Togolais dans leur quotidien. Une gestion prédatrice des ressources de l'État qui freine l'expansion et l'amélioration des services de base, et qui prive la population d'infrastructures de qualité. À cela s'ajoutent les graves défaillances que l'on observe dans le fonctionnement de la justice et qui conduit des innocents en prison, y compris pour leurs opinions politiques. La privation de jouissance des libertés publiques est une autre raison de frustration de la population. Face à cette situation, à laquelle s'ajoutent toutes les autres dérives de la République, les Togolais se révoltent régulièrement en organisant de grandes manifestations de contestation qui sont très sévèrement réprimées. C'est notamment le cas en 2005, 2012 et en 2017. Les mots qui conduisent à ces manifestations sont toujours d'actualité, même si la colère est étouffée par des dispositifs gouvernementaux. Et la cherté de la vie vient augmenter le niveau de crispation de la population. La seule parade trouvée par le régime est d'interdire les manifestations depuis 2020. Confinés dans un espace civique réduit, empêchés d'exercer leurs droits élémentaires d'association et d'expression, combien de temps tiendront encore les Togolais avant d'extérioriser à nouveau leur colère? La cocotte est sous pression. C'est dans cette circonstance que le chef de l'État vient de démettre de leurs fonctions les 3 premiers responsables des forces de défense, la ministre des Armées, le chef d'état-major général des forces armées et son adjoint. On apprend également avec insistance à travers des informations publiées dans les médias qu'un ancien chef d'état-major général de l'armée vient d'être incarcéré. Tout cela vient s'ajouter au crime dont a été victime le colonel Madjoulba, paix à son âme, à l'intérieur même d'un camp militaire. Meurtre non élucidé pratiquement 3 ans après l'assassinat. Cette succession d'événements concernant l'institution militaire est suffisamment inhabituelle, insolite et grave pour que l'on s'interroge sur ce qui ne va pas en son sein. Cette interrogation est d'autant plus légitime que ces limogeages groupés et cette arrestation interviennent au moment même où les forces armées togolaises, FAT, sont très sollicitées pour affronter des groupes armés terroristes, GAT, en payant un lourd tribut. Ces GAT représentent le 2e défi. Le 2e défi est une menace extérieure. Elle est présente de manière effective sur le sol togolais depuis novembre 2021 et elle s'intensifie au fil des mois. Le terrorisme cause de nombreuses victimes au sein de la population civile et parmi les militaires déployés au front dans le septentrion.
la population déplacée par la peur, abandonnant ses activités champêtres, et l'état d'urgence instauré dans la région renforcent les conditions de précarité de cette population. Les conséquences du terrorisme affectent tous les pans de la vie quotidienne. Quand on observe l'évolution de cette menace au Sahel, on se rend compte qu'elle sévit depuis une dizaine d'années et connaît une expansion géographique. Fort Gnassingbé doit donc prendre des mesures qui s'imposent, tant sur le plan militaire, social, économique que politique pour protéger la population et assurer son bien-être. C'est sa capacité à prendre ces mesures sans tarder et surtout à les rendre efficaces qui lui évitera de connaître les conséquences politiques du terrorisme, telles que vécues par les présidents du Mali et du Burkina. Alors que pour le moment le terrorisme est confiné au nord, c'est une autre menace qui se joue tout au sud, dans les eaux territoriales. Le troisième défi qui menace le Togo est la piraterie maritime. Seul port en eau profonde naturelle de la région, le Togo est grandement exposé à cette menace qui est prise au sérieux sur le plan international. En 2016, un sommet international sur la sécurité maritime est organisé à Lomé. Mais le fléau est loin d'être maîtrisé. Même si ces 2 dernières années on ne note pas d'incidents majeurs dans la zone économique exclusive, ZE, de l'espace maritime togolais, ce qu'il se passe au large dans les eaux internationales et dans tout le golfe de Guinée de manière générale est de nature à impacter le Togo. Dès 2010, la piraterie maritime a pris une dimension inquiétante dans le golfe de Guinée, s'étendant du Sénégal dans la partie nord, jusqu'à l'Angola dans la partie sud. Ces dernières années, le phénomène s'amplifie et se déverse désormais dans les eaux internationales. De gros efforts sont fournis par les pays de la sous-région pour endiguer le phénomène, accompagnés de pays occidentaux comme le Danemark, les États-Unis, la France, l'Italie et le Royaume-Uni. Le phénomène a pris une telle dimension que le golfe de Guinée est devenu la zone maritime la plus dangereuse au monde en matière de piraterie depuis 2012, dépassant l'océan Indien et le golfe d'Éden des côtes somaliennes. D'après les chiffres de l'année 2020 produits par le Bureau maritime international, 95% des enlèvements de marins dans le monde se déroulent dans le golfe de Guinée. Un chiffre effrayant. Cette situation n'est pour autant pas une fatalité. Il y a une quinzaine d'années c'était similaire dans le golfe d'Éden. Aujourd'hui, ce fléau y est résiduel grâce essentiellement au déploiement massif d'un dispositif militaire porté par l'Union européenne. Les États du Golfe de Guinée doivent renforcer leur coopération et améliorer la capacité opérationnelle des militaires déployés en mer. Que devrait faire Fort Gnassingbé ? En 18 ans de pouvoir, la seule menace directe qui pesait véritablement sur le pouvoir de Fort Gnassingbé est la colère des Togolais. Si par la violence et la roublardise, le régime a pu jusqu'à présent contenir le mécontentement des Togolais, ces méthodes ne fonctionneront pas avec les 2 autres menaces. D'ailleurs, le chef de l'État gagnerait à revoir les fondements de sa relation avec les Togolais, s'il veut se donner de sérieuses chances de prendre le dessus sur les menaces de terrorisme et de piraterie maritime. S'enfermer dans un jusqu'au-boutisme politique, comme c'est le cas jusqu'à présent, serait la pire des options pour son régime et pour le peuple togolais. Le bon sens voudrait qu'il tienne compte de cette réalité. Nathaniel Olympio. Burkina Faso. Ibrahim Traoré face aux universitaires annonce la révision de plusieurs accords avec certains pays. Le président de la transition, Ibrahim Traoré, a rencontré les enseignants et les étudiants séparément. Sécurisation des universités, amélioration des conditions d'études, question des volontaires pour la défense de la patrie ou encore réouverture des établissements fermés à cause du terrorisme, étaient au cœur des échanges. Face aux étudiants, le capitaine Ibrahim Traoré a invité les jeunes à se départir de tous ceux qui brandissent les risques de guerre ethnique ou religieuse suite au recrutement des milliers de volontaires pour la défense de la patrie. Lorsqu'ils sentent que cette lutte, nous allons la gagner, la question ethnique va commencer à se poser. Ne rentrez pas dans ce jeu de violence. D'autres sont en train de surfer sur la question des révisions. Il faut vous départir de cela, leur a-t-il lancé. Dans leurs interventions, les étudiants sont surtout revenus sur la sécurisation des installations universitaires et la reprise des cours à Dori et Ouaïgouya, fermés suite à la menace des groupes armés terroristes. Quel mécanisme pour mieux adapter le système éducatif actuel à nos réalités? Comment comptez-vous garantir la reconstruction de ces zones une fois la libération effective? Est-ce que nous pouvons compter sur notre gouvernance pour pouvoir espérer le départ de l'armée française et des institutions françaises? À la question de savoir si l'armée et les autres institutions françaises partiront du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a annoncé la révision de certains accords. Peut-être que dans les heures à venir, un certain nombre d'informations tendant à revoir nos relations avec certains États. Parce qu'il faut que nous révisions beaucoup de textes. Nous voulons être souverains et je ne souhaite pas qu'il y ait de la violence comme je l'ai dit, a-t-il dit.
le président de la transition promet que les premiers VDP seront bientôt propulsés sur le terrain pour renforcer les rangs des combattants dans le cadre de la sécurisation du territoire burkinabé. Guinée. Un Togolais poursuivi à Conakry pour escroquerie. Un Togolais identifié comme Popossi Pagnan a été jugé avec 2 de ses collaborateurs guinéens, mardi 17 janvier 2023, au tribunal de première instance de Dixin en Guinée. Les 2 hommes sont accusés d'escroquerie. Narumba Malik Kaba, Amara Soumaoro, guinéen, et le Togolais Popossi Pagnan sont poursuivis par Somazunam Saravanant Katirezan, un citoyen indien, pour escroquerie dans une affaire de faux lingots d'or d'une valeur de 360 000 $ US, environ 218 731 320 francs CFA. Selon les médias locaux, l'audience de mardi a été d'abord marquée par la comparution d'Amara Soumaoro, un collecteur d'or qui a plaidé non coupable. Jusqu'à présent, je ne connais pas pourquoi je suis dans cette affaire. Moi, c'est Malik Kaba qui m'a appelé pour me dire de venir avec mon spectromètre pour faire le test. Il m'a fait savoir qu'il a des partenaires qui veulent acheter de l'or. Comme c'était la nuit, je lui ai dit que je ne pouvais pas me déplacer le même jour, c'est ainsi qu'il m'a dit de venir le lendemain matin. Le matin, je suis venu avec mon spectromètre. Arrivé sur les lieux, j'ai trouvé Malik Kaba, Popossi Pagnan et 2 Indiens sur place, a-t-il affirmé avant de poursuivre. Ils ont fait sortir des lingots d'or, j'ai effectué le test avec le spectromètre en présence de toutes les parties, et en présence de leur expert avec qui ils sont venus. J'ai testé 40 fois les lingots devant toutes les parties. Après le test, ils étaient tous satisfaits. Et quand j'ai fini de faire le test, ils m'ont remis 150 $. Une semaine après ce test, Sébastien a envoyé des agents dans mon bureau pour m'interpeller. Ils m'ont présenté des vidéos soi-disant que je l'ai escroqué. Quand on m'a arrêté, on m'a présenté des lingots d'or au cabinet du juge d'instruction. Mais ces lingots qu'on m'a présentés ici ne sont pas ceux qu'on a testés. Ce n'est même pas la même chose, et ils n'ont pas les mêmes caratages. C'est du cuivre qui a été présenté ici et non l'or qu'on a préalablement testé. Je précise que moi, je ne connais pas comment ces gens-là sont venus en Guinée. Et je ne les ai jamais connus auparavant. Dans ce groupe, je ne connaissais que Malik Kaba seulement. Après cette déposition, le tribunal a appelé un représentant de la partie civile, pour donner sa version des faits dans cette affaire. La juridiction a renvoyé l'affaire au 24 janvier 2023 pour la suite des débats. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Africaine24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.